Action. Bonjour, c'est Alexis alias Babyface sur New Condition. Donc aujourd'hui on est dans mon univers, dans ma maison. Là c'est le bureau de ma maison. Enfin, ma maison tout est relatif, c'est la salle de boxe, là où je passe la majeure partie de mon temps. Donc là il y a les outils pour la prépa physique, le cardio, la muscu, la boxe. Et c'est maintenant qu'on va répondre aux questions de New Condition. Salut à tous, c'est Sophia pour New Conditions et je suis aujourd'hui avec Alexis. C'est parti. Bah écoute Alexis, merci d'être avec nous, ça me fait super plaisir. Du coup, on va commencer par des petites questions et puis tu nous raconteras à ta guise ce que tu veux, ok? Ok, pas de souci. Alors, la première question c'est pourquoi est-ce que tu as choisi la boxe? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Genre pourquoi ce sport et pas un autre sport de combat ou un sport de ballon ou autre chose? Bah, tout simplement parce que je ne suis pas très fan des sports collectifs. Okay. Je préfère le sport individuel, sachant qu'il y a un très grand paradoxe, parce que dans les sports individuels, je trouve qu'on est plus collectif que dans un sport collectif. Et le fait de dépendre de soi-même et de ne pas dépendre des autres, c'est ce qui m'a plu déjà. Pourquoi pas un sport collectif, donc le foot ou autre. Et après, pourquoi la boxe? Tout simplement parce que mon père il était boxeur. Donc je pense que de fil en aiguille, on a c'est un héritage. C'est ça, c'est de père en fils. Et du coup, en termes de gestes, de coups, d'attaque, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que peut-être toi tu as une botte secrète ou quelque chose comme ça pour gagner un peu tes combats? Non, moi je suis un boxeur assez complet dans ma discipline qui est le Muay Thai, c'est la boxe thaïlandaise. Donc on a le droit au coup de pied, au coup de coude, au coup de genou, au coup de poing. Il y a même une phase de corps à corps. Je suis quelqu'un d'assez complet, donc j'arrive un peu à me débrouiller sur tous les bords. Mais vraiment, moi j'affectionne le Muay Thai en général. J'aime bien peaufiner toutes mes petites techniques, donc j'ai pas de préférence. Et du coup, donc, tu nous as dit sport individuel. Est-ce que tu as un autre sport individuel, peut-être de combat, que tu pratiques? Je pratique pour le plaisir un peu la lutte, le grappling, enfin tout ça, un peu tout ce qui est MMA. J'aime bien tous les sports de combat, donc je le pratique à côté, vu que là c'est le Covid, il n'y a pas de combat qui approche, donc je peux me permettre de toucher un peu à d'autres disciplines. Et c'est le moment, j'ai envie de dire, de toucher à d'autres disciplines, quoi. Ok. En termes de matériel, est-ce que tu peux nous expliquer déjà un peu ce qu'on a devant nous et est-ce qu'il y a des différences peut-être avec certains gants D'accord. Là, vous voyez qu'il y a des gants, d'accord. Il faut savoir que pour les gants, il y a des tailles, d'accord. Donc plus ça va être gros, plus ça va mieux protéger et il y aura plus de mousse, donc ça fera moins mal. Généralement, à l'entraînement, on utilise des gros gants pour justement éviter de se faire mal ou de faire mal à son partenaire. Et le fait de s'entraîner avec des plus gros gants, déjà, c'est un poids supplémentaire. Donc quand on arrive en combat, on est un peu plus rapide entre guillemets avec des petits gants. Il y a plusieurs marques, il y a plusieurs qualités. En dessous des gants, on va mettre des bandes, d'accord, pour se protéger un peu le poignet, tout ce qui est phalange, métatarse, tout ça, pour éviter les blessures. Après, on a les protèges tibia. Ça, on va le retrouver que dans les sports de pied-point. Par exemple, la boxe anglaise, on n'en aura pas parce qu'on n'utilise que les poings en boxe anglaise, donc on n'aura que les gants. Ça, c'est pour protéger toute la partie du tibia. Et ça, c'est pour protéger le pied, pour justement essayer de ne pas se faire mal. Après, on a un peu de matériel là, pour les pompes, un peu de prépa physique, medicine ball. Ça, c'est tout ce qui va être en aparté de la boxe pour, entre guillemets, améliorer ses performances. Voilà. Après, on a des casques. Pour les enfants, l'éducatif, on a des plastrons. On a des coquilles pour se protéger. Donc, c'est assez réglementé. En France, on a une réglementation très stricte. On a aussi des coudières. Donc, tous les boxeurs, même les professionnels pour le Muay Thai, sont obligés d'avoir des coudières. D'accord. C'est pour éviter toutes les coupures, les ouvertures, des choses comme ça. Ok. Et toi, du coup, en termes de coupures, d'ouvertures et peut-être même de fractures, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu t'es déjà cassé quelque chose ou... Bien sûr, bien sûr. Ma première année où j'ai commencé la boxe, je me suis fracturé l'orteil. Donc ça en aurait refroidi plus d'un. Mais bon, moi, ça ne m'a pas trop refroidi, ça m'a plus motivé. Je me suis aussi cassé le pouce. Je me suis ouvert l'arcade, je pense, 3-4 fois. La lèvre, pareil. Tu vois, donc c'est un sport à risque. Donc on est obligé. Les risques du métier, quand même. Les risques du métier. Après, voilà, c'est pas aussi violent qu'on peut le croire. Parce que le rugby, le foot, il y a des blessures partout, c'est aussi dangereux. La danse classique,
très dangereux pour les articulations. Je pense que c'est le sport en général de toute façon. C'est ça. Il y a toujours C'est ça. Des parts de risque. Moi j'aimerais revenir sur le côté échauffement. Est-ce que toi tu as une routine spéciale? Est-ce que tu sais que, par exemple, je sais pas, je vais commencer par les pompes, après des abdos, après faire 2-3 coups. D'accord. Je sais pas si c'est comme ça qu'on fait, mais... Ah, c'est bien, il y a un mouvement déjà. Bah, j'ai pas une routine, mais en général, quand je m'échauffe, ça va être soit un footing, comme là, les beaux temps, les beaux jours, ils arrivent. Bah, généralement, je vais courir un peu au parc, m'échauffer un peu. Ou sinon, de la corde à sauter. Ouais. Ça échauffe l'ensemble du corps. Je reste sur du 10-15 minutes, pas plus, parce qu'il faut pas cramer toute son énergie dans l'échauffement. Après, bah, je rentre un peu dans le spécifique. Comme tu as fait un peu le shadow, ça s'appelle du shadow boxing. On boxe un peu avec l'ombre, devant le miroir, où on imagine un partenaire imaginaire. Donc on rentre un peu dans l'aspect boxe de l'échauffement. Et après, ben, ça dépend en fait du programme. Il y a des jours où je vais être plus dans la prépa physique, il y a des jours où je vais être plus dans le cardio. Ça dépend un peu. Mais en règle générale, j'échauffe l'ensemble de mon corps et je passe sur un aspect boxe après. Ok. Et du coup, est-ce que cette routine-là, tu l'utilises aussi en combat? Ou c'est juste ta routine spécifique juste pour t'entraîner? Bah, généralement, en combat, quand c'est de la corde à sauter, un petit peu. Très court, quoi, sur 5 minutes, avec du shadow boxing, j'y vais pas courir avant le combat. Donc généralement, oui, c'est entre guillemets plus condensé. Le jour du combat, c'est plus simple, enfin c'est plus court. Et puis voilà. Donc, généralement, c'est la même. Ok. Et en termes de régularité, t'en fais combien par semaine? D'entraînement? Non, du sport en général. Non, tous les jours. Tous les jours. Ouais, tous les jours. Tu t'arrêtes pas. Pas de repos. S'il y a un jour de repos, soit le dimanche, soit le lundi. Ça dépend. Mais je me mets un jour de repos. De toute façon, mes entraîneurs, ils veulent pas que je fasse tous les jours. C'est normal, il faut du repos. Ça fait partie intégrante de la préparation du sportif. Ok. Et moi, j'aimerais parler un peu aussi en termes de carrière. Jusqu'où t'es allé? Moi, je connais la réponse, mais eux, ils connaissent pas la réponse. Du coup, dis-nous plutôt jusqu'où t'es allé. Où je suis actuellement, tu veux dire, parce que voilà, je suis encore jeune, donc j'ai encore, je l'espère, un avenir devant moi. Donc, dans le monde du Muay Thai, en soi, j'ai vécu un peu en Thaïlande. Donc, je suis parti vivre là-bas pour, entre guillemets, m'améliorer et être à la source même du sport. J'ai fait des championnats, j'ai boxé des personnes assez renommées entre guillemets, dans le milieu. Et puis, pour le moment, je ne peux pas me proclamer champion parce que je ne suis pas champion encore. Tant que je n'aurai pas battu tout le monde, je ne serai pas champion. Faudra me passer sur le corps. Et voilà, on fait son petit bout de chemin, mais pour le moment, je suis bien parti. Je fais partie de l'espoir, entre guillemets, de la discipline. Ok, cool. Moi, j'aimerais revenir sur un combat qu'on a un petit peu regardé, comme tu le sais, on fait bien notre travail chez Nutrition. J'aimerais revenir sur un combat où tu as perdu, mais tu as quand même gagné quelque chose. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Mais déjà, j'ai pas perdu. J'ai appris. J'apprends pas. Je ne perds pas. Pour moi, je ne perds pas de combat. J'apprends, on est toujours en quête d'apprentissage. Donc, en termes de pointage, oui, je n'ai pas été déclaré vainqueur. Mais voilà, quand tu dis que j'ai gagné, j'ai demandé ma femme au mariage. Et je crois, Alexis, que tu as quelque chose à lui dire. Si on peut baisser la musique. Ouais, donc là, j'ai perdu, c'est pas grave. Merci à tout le monde, ma famille. Merci à tout le monde d'être là. Donc là, j'ai peut-être une autre victoire, c'est que je vais demander ma femme en mariage. Donc, c'est une belle victoire pour moi. J'ai gagné, j'ai perdu, c'est pas grave. Donc je pense que c'était la plus grande victoire de cette soirée. J'étais pas trop dans le combat, ça me stressait énormément. Voilà, j'étais un petit peu gêné. Et ça veut dire en fait dans le combat je pensais plus à ce qui allait se passer après qu'au combat en lui-même. Donc je sais pas pourquoi. Victoire ou apprentissage entre guillemets, pour pas dire défaite, tu allais la demander en mariage ce jour-là? C'est ça. Okay. Et comment est-ce que cette idée était venue? Je sais pas. Tu t'es dit ouais sur le ring, des fois j'ai des lumières comme ça qui sortent de ma tête, je sais pas. Je me suis dit c'est un bel événement, c'est retransmis à la télé, je me dis ça peut marquer le coup. Et je me suis dit pourquoi pas le faire. En boxe, moi j'ai plus connu des femmes que d'hommes, parce que j'ai plus suivi les femmes que les hommes. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu penses des femmes boxeuses? Moi je ne vais pas dire que c'est comme les hommes, mais elles sont courageuses. Parce que c'est des femmes qui osent aller sur le ring alors qu'il y a énormément de préjugés. Mais ça a beaucoup évolué. Il y a beaucoup d'organisateurs qui pensent aux femmes maintenant. Il y a des femmes qui sont championnes, il y a des femmes qui boxent mieux que certains hommes.
Ça a énormément évolué par rapport à avant. Bah, moi, je pense que j'étais jeune, donc j'ai pas connu le moment où les femmes n'avaient pas trop le droit de boxer, où c'était vraiment mal vu, ou des choses comme ça. J'ai pas connu ça. Moi, à mon époque, enfin, à ma génération actuelle, il n'y a pas ce souci-là. Peut-être que certaines femmes ont certains problèmes pour boxer, mais en tout cas, je connais des femmes qui boxent très bien et qui boxent beaucoup aussi. Ok. Et du coup, tu nous as dit, toi, ton papa était boxeur. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux aussi transmettre à tes enfants plus tard? Non. Non, Non, j'aimerais qu'ils fassent pas de boxe pour mes enfants. Ah ouais, parce que pourquoi? C'est trop dangereux? Ouais, c'est dur. C'est dur? Ah, c'est dur, c'est très dur. Être boxeur, c'est pas pour tout le monde, hein. C'est pas un jeu la boxe. Ouais. C'est pas un jeu, quand on va sur le ring, c'est pour sa vie. Enfin, on met sa vie entre guillemets en jeu parce qu'il y a des risques. Et quand je vois tous les sacrifices que je fais, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Si j'arrive pas à mes objectifs, je sais pas. Tu vois, donc je veux pas que mes enfants connaissent ça. Tu vas vraiment pas. Je vais pas leur faire de boxe, je vais leur faire un sport de combat parce que j'aime ça, il y a d'autres sports qui sont très bien. S'ils veulent faire de la boxe, c'est de père en fils, de génération en génération, tu vois, je pourrais rien faire. Mais en tout cas, de moi, je ne les inciterai pas à faire ça. D'accord. Parce que c'est dur, c'est très dur. Ok. Et toi, du coup, ton papa, il t'a incité quelque part ou pas? Pas vraiment, bah, quand j'étais petit, il me montrait des petits trucs de boxe, je savais qu'il boxait, il y avait du matériel à la maison et tout. Moi, j'ai commencé par la natation. Ouais. J'ai fait de la natation pendant très longtemps, ouais, près de 9 ans j'en ai fait. J'avais un bon niveau national et tout, en équipe de France et tout. J'étais un petit poisson dans l'eau, tu vois. Et bah après... Je crois que je fais mieux le poisson voilà. que les coups de boxe. Et bah ensuite, j'ai arrêté la natation et je suis resté un peu sans sport. Et mon père, à ce moment-là, il m'a dit, bah, on a toujours été sportif, il ne voulait pas que je reste à rien faire. Et il m'a mis dans la boxe et après bah, j'ai continué. J'ai pas lâché depuis que j'ai 17 ans. C'est 17 ans. Ok. Tu as commencé à 17 ans? Ouais, 16-17 ans. D'accord. J'ai commencé tard par rapport à d'autres boxeurs qui ont oui. commencé plus jeunes. Dis donc, je rigole. Mais tout est relatif, tu vois. Donc aujourd'hui, je suis au niveau où certains ont pris des années à arriver. Ouais. Moi, en un plus court terme. T'as fait quelque chose d'un peu plus accéléré. C'est ça. Exactement. Comme je suis quelqu'un d'assez assidu et acharné au travail, entre guillemets, je bosse tout le temps. Bah, je suis arrivé un peu, entre guillemets, ça se tape. Et est-ce que tu fais autre chose que la boxe aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, bah, je suis coach aussi, coach de boxe, je suis coach en bien-être. J'accompagne des gens à atteindre leurs objectifs, que ce soit physique, moral, perte de poids, prise de masse, sportive. Et à côté, bah, j'essaie d'entreprendre aussi. Bah, j'aime bien l'indépendance, j'aime bien être entrepreneur. Je ne suis pas pour les salariales. Donc j'essaie un peu aussi bah, de me développer à côté de ça. J'aime particulièrement tout ce qui est dans le domaine du bien-être. Donc ce que je fais à côté. Ok, et t'as quel âge, rappelle-nous? 24 ans. 24 ans. Ouais. 24 ans, c'est un jeune talentueux chez New Conditions. Maintenant, tu vas t'adresser peut-être aux plus jeunes ou même aux un peu plus vieux qui veulent découvrir un peu le monde de la boxe. Qu'est-ce que toi, en tant que boxeur professionnel, hein, j'irai jusque-là, quel message tu leur donnerais et quels conseils concrets tu leur donnerais? Conseils concrets que je pourrais donner, bah après, ça dépend un peu de l'objectif de chacun. Déjà, pour commencer, il faut vraiment déterminer ce besoin-là, il est primordial parce qu'en fait, la suite de la courbe ne sera pas la même. Donc, si c'est quelqu'un qui veut être au niveau professionnel et arriver à un stade au summum de la boxe, bah, c'est de travailler. De travailler, au début, ça va être dur. C'est comme tout en forêt. Il n'y a pas de résultat sans travail, mais il va falloir travailler, répéter. Aujourd'hui, moi, en tant que professionnel, je répète encore des coups que j'apprenais quand j'étais débutant pour le perfectionner. Donc, c'est de répéter, de travailler et surtout de garder ce plaisir-là qui a fait commencer. Si on n'a plus ce plaisir-là, au bout d'un moment, on n'arrive pas à se retrouver en soi et à se retrouver dans cette discipline qui est très dure. Et pour quelqu'un qui débute, c'est de prendre plaisir parce que ça reste aussi un sport qui est aujourd'hui très démocratisé. On a un aspect aussi éducatif. Donc c'est de prendre plaisir, de se faire plaisir, de se défouler. Et puis voilà, c'est toujours le smile. Ok, très bien, même à travers ton masque, on voit que t'as le smile. Écoute, merci beaucoup, c'était un plaisir de te recevoir. Et puis, dites-nous, vous, en commentaire, si vous voulez qu'on fasse un petit combat avec Alexis et X la team NC. Ce serait bien de faire quelque chose comme ça, tous ensemble. Avec plaisir. Il y a tout ce qu'il faut, il y a la place. Ouais.
Franchement, on est dans des beaux locaux en plus. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Et puis, on se dit à bientôt. Si on pète les commentaires, ça te va? Nickel, merci à vous pour l'invitation. Merci à Chris aussi pour les locaux aussi. Et puis, au plaisir de se voir bientôt.